Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'optimisation de Windows 10. Donc, on va voir en fait comment on peut faire avec différentes options. Si vous avez une machine qui est pas très récente, milieu de gamme, que ça traîne un peu, on va voir différents points et comment on peut faire que Windows 10 soit un peu plus fluide, un peu plus rapide, un peu plus réactif. Euh, on va voir tout ça ensemble et on se retrouve de suite pour la vidéo. Avant de commencer cette vidéo, si tu aimes mon projet que je me lance dans des vidéos YouTube pour tout ce qui est informatique, jeux vidéo, etc., n'hésite pas à liker mes vidéos, à t'abonner surtout, à activer la petite cloche de notification. Voilà, franchement, ça me ferait super plaisir et puis ça me motiverait à faire plus de vidéos et à vous ajouter du contenu. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et vraiment, je vous en remercie beaucoup. C'est parti pour la vidéo. Donc on se retrouve sur la vidéo. Donc on va commencer dans un premier temps à aller dans la barre de recherche qui se trouve en bas à gauche et vous tapez performance. Vous tapez sur entrée et vous allez avoir cette page ici. Donc ici vous cliquez sur ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. Il va désactiver toutes les animations, les affichages, tout ça, enfin tout ce qui ne sert pas à grand chose pour que Windows puisse être un peu plus fluide, un peu plus réactif. Voilà. Ensuite, vous allez dans la rubrique avancée, juste à droite, dans la partie performance des applications, ça vous laissez bon comme ça. Et dans la seconde partie mémoire virtuelle, on va augmenter cette mémoire virtuelle. Donc vous cliquez sur modifier. Il va falloir décocher la case gestion automatique du fichier d'échange. Là, en taille, vous cliquez sur taille personnalisée. Vous cliquez, donc moi je mets, vous mettez 5000, donc ce qui comprend à 5 Go, et 10 000, ce qui correspond à 10 Go. Voilà. Vous cliquez sur définir. Appliquer, il va vous demander de redémarrer l'ordinateur, donc vous redémarrez l'ordinateur et déjà dans un premier temps il devrait être un peu plus fluide. Bien évidemment c'est sur les PC où c'est que quand même qui sont relativement assez vieux ou de milieu de gamme, ça peut vraiment leur y faire du bien. Donc dans un premier temps ça, on se retrouve pour la suite des petites astuces. Deuxième petite astuce, donc vous allez dans les paramètres, donc dans Windows 10, et vous cliquez sur Système. Ici, vous allez avoir une case alimentation et mise en veille. Donc vous cliquez dessus. Tout à droite, vous avez paramètres d'alimentation supplémentaires. Vous cliquez dessus. Donc moi ici il est en utilisation normale, mais vous pouvez ou le mettre en performance élevée ou en performance optimale, et ça va aussi jouer sur les performances de votre PC. Ça c'est pour la deuxième astuce. Pour la troisième astuce, donc il faut aller dans les gestionnaires de tâches. Donc, où vous tapez sur la barre de recherche en bas à gauche gestionnaire de tâches, et sinon vous cliquez directement comme moi. Si vous avez mis l'icône dans la barre des tâches, vous pouvez le lancer de là. Donc pour l'autre petite astuce, ça serait de désactiver dans l'onglet démarrage, de désactiver les applications que vous ne servez pas, et du coup ce qui augmentera le démarrage de l'ordinateur.
Voilà, moi je sais que bon, par exemple Cortana, bon, le Epic Game Launcher, tout ça, j'ai désactivé. Il y a des choses que j'ai désactivées. Après, on peut voir l'impact du démarrage que ça a sur l'ordinateur. Donc moi je vous conseille, voilà, tout ce que vous n'utilisez pas, qui ne sont pas utiles, on va dire, au moment du démarrage de l'ordinateur, de le désactiver, et ce qui permettra d'avoir un PC qui démarre beaucoup plus rapidement, de gagner, on va dire, de précieuses secondes. Autre astuce, quand vous allez dans les paramètres donc de Windows 10, toujours pareil, vous cliquez sur Système, vous retournez dans Alimentation et mise en veille, vous cliquez sur Paramètres d'alimentation supplémentaire comme on est allé tout à l'heure. Sauf que là, donc du coup, sur le panneau de gauche, ici, vous avez choisir l'action des boutons d'alimentation. Vous cliquez dessus, vous cliquez ensuite ici, modifier les paramètres actuellement non disponibles. Et vous regardez que cette case-là ici, activer le démarrage rapide, soit activée. Voilà, vous cliquez sur cette case pour avoir un démarrage un peu plus rapide. Nous allons maintenant désactiver l'effet de transparence dans Windows 10. Donc vous retournez dans Paramètres, vous allez dans Personnalisation, et ici vous allez dans Couleur. Et ici vous allez avoir effet de transparence. Et alors c'est vrai que bon, ça rend Windows 10 plus joli, mais c'est vrai qu'aussi que sur des PC un peu plus moyens, eh bien, ça aurait tendance un petit peu à le faire ramer un petit peu. Donc si c'est votre cas, eh bien, vous désactivez l'effet de transparence. Ensuite, nous allons défragmenter les disques durs. Un disque dur trop fragmenté, c'est un disque dur qui va de plus en plus ramer, s'alourdir. Et pour ça, c'est vrai que de temps en temps, au moins une fois par mois, enfin c'est ce que je fais, il faudrait défragmenter son disque dur. Après, sauf dans les cas où, après comme moi, où je ne fais uniquement le E parce qu'en C, du coup j'ai un SSD. Sur les SSD, il faut savoir qu'on ne défragmente pas un SSD. Si vous avez un SSD, cette étape-là n'est pas la peine. Sinon, pour les disques durs mécaniques, à ce moment-là, une défragmentation, ça ne va pas lui faire du mal. Donc pour ce faire, vous allez dans la barre de recherche, vous tapez optimisation, enfin opti, vous tapez. Là, vous allez avoir apparaître défragmenter et optimiser les lecteurs. Vous cliquez dessus. Et là, vous allez avoir votre liste de lecteurs. Donc du coup, ben, vous choisissez votre lecteur. Voilà, vous faites optimiser ou défragmenter en fonction de vos disques durs. Ensuite, pour l'optimisation de Windows 10, bien évidemment, un logiciel d'optimisation, ça y fait beaucoup aussi. Moi, un logiciel que j'utilise et que je trouve vraiment super, c'est Glary Utility 5, parce qu'il fait tout automatiquement. Vous avez juste besoin de cliquer sur Analyser. Il va vous réparer votre registre, réparation des raccourcis, suppression des virus, nettoyage des disques, nettoyage des traces, nettoyage des fichiers temporaires et réparation du démarrage. Vous avez voilà, une liste du temps de démarrage, tout ça. Vous avez des outils avancés, notamment il y a des fragmenteurs de disques, un optimisateur de mémoire. Voilà, vous avez plein de trucs. Alors Microsoft doit fermer, oui. Donc voilà, ce logiciel-là, c'est vrai que pour nettoyer le PC, c'est pas mal. Moi, je l'utilise en complément de Driver Booster 7, notamment pour mettre à jour les pilotes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que aussi, pour avoir un ordinateur qui fonctionne, il faut avoir les pilotes à jour. Donc moi, j'utilise ce logiciel ici. Donc toujours, celui-là, il est aussi simple que Glary Utility 5. Vous avez juste à cliquer sur Analyser. S'il y a des pilotes qui ne sont pas à jour, il va les mettre à jour automatiquement. Je mettrai dans le lien, dans la vidéo, dans tous les cas, le lien pour le logiciel Driver Booster 7 pour vos pilotes. Et je mettrai un lien vers Glary Utility 5
pour la maintenance automatique du PC. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour pour les petites astuces pour essayer un petit peu d'accélérer Windows 10. À savoir que pour vraiment avoir quelque chose vraiment au top, il faudrait par exemple de passer d'un disque dur mécanique à un SSD. Là déjà c'est sûr que c'est le jour et la nuit. Ensuite, changer les barrettes de RAM. Il y a plein de trucs, voilà. Ces astuces-là, c'est vraiment pour récupérer un petit peu de fluidité, un petit peu de performance. Voilà, mais le mieux après, c'est sûr que ça serait de passer par le changement de pièce, quoi. Limite, si le CPU est trop vieux, de changer le CPU. Mais du coup, si on change le CPU, en général, il faut changer la carte mère parce que ça ne sera pas compatible. Donc voilà, il y a plusieurs trucs qu'on peut faire. Mais si vous avez quand même un PC milieu de gamme, tout ça, vous voulez pas changer de pièce, tout ça, le fait de faire ça et de le faire de temps en temps, ça permet de garder quand même votre Windows et votre PC quand même propre déjà, sans erreur, sans rien, et de l'avoir quand même assez réactif, quoi. Voilà. Eh bien écoutez, n'hésitez surtout pas, si vous avez aimé la vidéo, à liker, à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.